Il était une fois, dans un petit village niché, au cœur des collines verdoyantes, une poule nommée Polly et un coq nommé Coco. Polly était une poule aventureuse, toujours prête à explorer de nouveaux horizons, tandis que Coco était un coq sérieux et responsable, qui préférait garder les pattes sur terre. Un matin ensoleillé, Polly eut une idée folle. Elle voulait voir le monde d'en haut, voler aussi haut que possible. Elle savait que ses ailes ne lui permettaient pas de s'envoler très haut, mais elle était déterminée à trouver un moyen. Elle se tourna vers Coco pour lui demander conseil. Coco, avec son air sérieux, lui dit: Polly, tu ne peux pas voler haut comme un oiseau. C'est impossible pour toi. Mais Polly, avec sa curiosité insatiable, refusa d'abandonner. Elle décida de trouver une autre solution. Elle avait entendu dire que les éléphants avaient la capacité de soulever des objets lourds, et elle eut une idée géniale. Elle se rendit à la forêt voisine et rencontra un éléphant nommé Ellie. Polly exposa son souhait à Ellie, qui fut amusé par la demande de la poule. Voyant son enthousiasme, Ellie accepta de l'aider. Ellie souleva Polly avec ses grandes nattes et la porta très haut dans les airs. Polly se retrouva dans les nuages, où elle rencontra des personnages étranges et amusants, comme des nuages en forme de chats et de chiens. Elle eut une aventure merveilleuse, explorant des paysages aériens qu'elle n'aurait jamais imaginés. Pendant son voyage, Polly rencontra également un aigle royal nommé Arès, qui lui parla des beautés cachées du monde vu d'en haut. Arès fut impressionné par le courage de Polly et lui offrit de la guider dans son exploration. Ensemble, ils survolèrent des forêts denses, des montagnes escarpées et des rivières scintillantes. Polly vit des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, comme des cascades majestueuses et des vallées fleuries. Mais au fur et à mesure que le jour avançait, Polly commença à ressentir la nostalgie de son village et de ses amis. Elle réalisa que, malgré les merveilles qu'elle avait vues, rien ne pouvait remplacer la chaleur de son foyer. Elle demanda à Arès de la ramener à terre. L'aigle, comprenant son désir, la conduisit doucement jusqu'à son village. Polly retourna chez elle, où Coco et les autres animaux étaient étonnés de son retour. Polly raconta son aventure incroyable, parlant des paysages aériens, des nuages en forme d'animaux et de son amitié avec Arès. Tout le monde fut ravi d'entendre son histoire, et même Coco fut impressionné par le courage et la détermination de Polly. Coco apprit une leçon importante. Il ne faut jamais sous-estimer la curiosité et la détermination. Et Polly apprit qu'il est important de partager ses aventures avec ses amis, car c'est en partageant que les expériences deviennent vraiment spéciales. Le village entier célébra le retour de Polly et son aventure extraordinaire. Polly et Coco devinrent plus proches que jamais, unis par l'amour de l'aventure et de la découverte. Et Polly sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, tant dans les nuages que sur terre. Il était une fois, dans un petit village niché, au cœur des collines verdoyantes, une poule nommée Polly et un coq nommé Coco. Polly était une poule aventureuse, toujours prête à explorer de nouveaux horizons, tandis que Coco était un coq sérieux et responsable, qui préférait garder les pattes sur terre. Un matin ensoleillé, Polly eut une idée folle. Elle voulait voir le monde d'en haut, voler aussi haut que possible. Elle savait que ses ailes ne lui permettaient pas de s'envoler très haut, mais elle était déterminée à trouver un moyen. Elle se tourna vers Coco pour lui demander conseil. Coco, avec son air sérieux, lui dit: Polly, tu ne peux pas voler haut comme un oiseau. C'est impossible pour toi. Mais Polly, avec sa curiosité insatiable, refusa d'abandonner. Elle décida de trouver une autre solution.
Elle avait entendu dire que les éléphants avaient la capacité de soulever des objets lourds, et elle eut une idée géniale. Elle se rendit à la forêt voisine et rencontra un éléphant nommé Élie. Polly exposa son souhait à Élie, qui fut amusé par la demande de la poule. Voyant son enthousiasme, Élie accepta de l'aider. Élie souleva Polly avec ses grandes nattes et la porta très haut dans les airs. Polly se retrouva dans les nuages, où elle rencontra des personnages étranges et amusants, comme des nuages en forme de chats et de chiens. Elle eut une aventure merveilleuse, explorant des paysages aériens qu'elle n'aurait jamais imaginés. Pendant son voyage, Polly rencontra également un aigle royal nommé Arès, qui lui parla des beautés cachées du monde vu d'en haut. Arès fut impressionné par le courage de Polly et lui offrit de la guider dans son exploration. Ensemble, ils survolèrent des forêts denses, des montagnes escarpées et des rivières scintillantes. Polly vit des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, comme des cascades majestueuses et des vallées fleuries. Mais au fur et à mesure que le jour avançait, Polly commença à ressentir la nostalgie de son village et de ses amis. Elle réalisa que, malgré les merveilles qu'elle avait vues, rien ne pouvait remplacer la chaleur de son foyer. Elle demanda à Arès de la ramener à terre. L'aigle, comprenant son désir, la conduisit doucement jusqu'à son village. Polly retourna chez elle, où Coco et les autres animaux étaient étonnés de son retour. Polly raconta son aventure incroyable, parlant des paysages aériens, des nuages en forme d'animaux et de son amitié avec Arès. Tout le monde fut ravi d'entendre son histoire, et même Coco fut impressionné par le courage et la détermination de Polly. Coco apprit une leçon importante. Il ne faut jamais sous-estimer la curiosité et la détermination. Et Polly apprit qu'il est important de partager ses aventures avec ses amis, car c'est en partageant que les expériences deviennent vraiment spéciales. Le village entier célébra le retour de Polly et son aventure extraordinaire. Polly et Coco devinrent plus proches que jamais, unis par l'amour de l'aventure et de la découverte. Et Polly sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, tant dans les nuages que sur terre. Il était une fois, dans un petit village niché, au cœur des collines verdoyantes, une poule nommée Polly et un coq nommé Coco. Polly était une poule aventureuse, toujours prête à explorer de nouveaux horizons, tandis que Coco était un coq sérieux et responsable, qui préférait garder les pattes sur terre. Un matin ensoleillé, Polly eut une idée folle. Elle voulait voir le monde d'en haut, voler aussi haut que possible. Elle savait que ses ailes ne lui permettaient pas de s'envoler très haut, mais elle était déterminée à trouver un moyen. Elle se tourna vers Coco pour lui demander conseil. Coco, avec son air sérieux, lui dit: Polly, tu ne peux pas voler haut comme un oiseau. C'est impossible pour toi. Mais Polly, avec sa curiosité insatiable, refusa d'abandonner. Elle décida de trouver une autre solution. Elle avait entendu dire que les éléphants avaient la capacité de soulever des objets lourds, et elle eut une idée géniale. Elle se rendit à la forêt voisine et rencontra un éléphant nommé Élie. Polly exposa son souhait à Élie, qui fut amusé par la demande de la poule. Voyant son enthousiasme, Élie accepta de l'aider. Élie souleva Polly avec ses grandes nattes et la porta très haut dans les airs. Polly se retrouva dans les nuages, où elle rencontra des personnages étranges et amusants, comme des nuages en forme de chats et de chiens. Elle eut une aventure merveilleuse, explorant des paysages aériens qu'elle n'aurait jamais imaginés. Pendant son voyage, Polly rencontra également un aigle royal nommé Arès, qui lui parla des beautés cachées du monde vu d'en haut. Arès fut impressionné par le courage de Polly et lui offrit de la guider dans son exploration.
Ensemble, ils survolèrent des forêts denses, des montagnes escarpées et des rivières scintillantes. Polly vit des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, comme des cascades majestueuses et des vallées fleuries. Mais au fur et à mesure que le jour avançait, Polly commença à ressentir la nostalgie de son village et de ses amis. Elle réalisa que, malgré les merveilles qu'elle avait vues, rien ne pouvait remplacer la chaleur de son foyer. Elle demanda à Arès de la ramener à terre. L'aigle, comprenant son désir, la conduisit doucement jusqu'à son village. Polly retourna chez elle, où Coco et les autres animaux étaient étonnés de son retour. Polly raconta son aventure incroyable, parlant des paysages aériens, des nuages en forme d'animaux et de son amitié avec Arès. Tout le monde fut ravi d'entendre son histoire, et même Coco fut impressionné par le courage et la détermination de Polly. Coco apprit une leçon importante. Il ne faut jamais sous-estimer la curiosité et la détermination. Et Polly apprit qu'il est important de partager ses aventures avec ses amis, car c'est en partageant que les expériences deviennent vraiment spéciales. Le village entier célébra le retour de Polly et son aventure extraordinaire. Polly et Coco devinrent plus proches que jamais, unis par l'amour de l'aventure et de la découverte. Et Polly sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, tant dans les nuages que sur terre.